Comment défendre l'environnement quand la vie quotidienne est devenue une lutte pour se mettre en sécurité? Un dilemme que connaît Haïti. Bonsoir Valérie Fils-Aimé. Bonsoir madame. Vous êtes le ministre de l'Environnement de la République d'Haïti. Alors votre pays a subi d'importantes catastrophes naturelles. Vous vous trouvez dans une zone cyclonique dans les Caraïbes. Quelles sont vos priorités? Alors justement, je suis ici à Paris dans le cadre de la décennie internationale sur les sciences au service du développement durable. Et ça a été l'occasion justement de porter la voix d'Haïti sur cette scène internationale pour justement défendre nos priorités, à savoir le renforcement de la coopération internationale pour accélérer le processus d'accès au financement climatique, et que ce soit au niveau du Fonds vert pour le climat, le Fonds d'adaptation, le Fonds pour les pertes et préjudices, puisque Haïti, comme vous le savez, on est très peu émetteur de gaz à effet de serre, mais pourtant on subit de plein fouet les effets du changement climatique. Et là, il y a un grand besoin en termes d'adaptation, en termes de transfert de compétences, transfert de connaissances, mais aussi d'échange de bonnes pratiques. Et vous avez été entendu sur ces questions-là? Et là, on a fait de notre mieux pour porter ce message. Et ça, c'est un plaidoyer, je dirais, qui doit se continuer. Et à chaque fois qu'on a l'occasion d'avoir cette tribune-là, on en profite pour porter ce message, puisque en matière d'adaptation pour nous autres, il y a beaucoup à faire, que ce soit en termes d'amélioration du cadre de vie et renforcer la résilience des communautés locales, la protection des bassins versants, tout ça qui contribue vraiment à renforcer la résilience locale. Mais on peut se poser des questions quand on sait que Haïti, effectivement, est quand même en proie à des violences, notamment la capitale, Port-au-Prince, qu'il y a une grande difficulté aussi pour le coût de la vie. Est-ce qu'on peut, dans un tel contexte, défendre l'environnement, se battre pour le développement durable? Est-ce que c'est audible de la part de la population? Alors déjà, je porte un message comme ministre de l'Environnement, et c'est aussi le message du gouvernement haïtien sous le leadership de son Excellence le Premier ministre Alexis Fils-Aimé, à savoir que l'environnement doit être vu comme un levier de stabilisation, ça doit être vu comme un secteur transversal et qui puisse toucher la vie des gens à bon nombre de niveaux. Parce que là, on parle d'infrastructure, on parle de gestion du bassin versant, on parle de prévention de risques de catastrophes naturelles. Donc tout ça, justement, on peut voir que ça a un lien direct avec, je dirais, la stabilité du pays. Et là aussi, si vous permettez, et concernant la sécurité, je voudrais aussi placer ce narratif pour rappeler aussi qu'en Haïti, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que nous avons des défis majeurs en matière de sécurité, mais aussi il y a des progrès qui sont réalisés depuis et sous le leadership du gouvernement haïtien avec le Premier ministre Alexis Fils-Aimé. Notamment, je voudrais rappeler que sur les 10 départements géographiques du pays, donc on a au moins 8 départements, c'est-à-dire 80% des départements dans lesquels les gens vaquent quand même quotidiennement, paisiblement à leurs occupations. Donc vous nous dites que c'est surtout dans la capitale que ça se concentre. C'est surtout dans la capitale qui est dans l'ouest, mais aussi l'ouest comme département, c'est 20 communes. Et ce n'est pas toutes les 20 communes qui connaissent cette difficulté. Tout comme l'Antibonite, c'est 15 communes, ce n'est pas toutes ces communes qui connaissent aussi cette difficulté. Donc, je voudrais aussi insister sur ce narratif pour montrer aussi que, oui, il y a des difficultés, mais aussi il y a des choses de bon, de bien qui se font en Haïti, et j'aimerais qu'on mette ça en avant. Alors, j'ai vu que des Haïtiens, notamment de la société civile, se mobilisaient contre le polystyrène. C'est interdit. Mais c'est interdit depuis 10 ans, mais ce n'est pas encore appliqué. Et il y a eu des manifestations, enfin en tout cas une mobilisation. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que ça va devenir une priorité? Alors déjà, la question de la gestion des déchets et de l'amélioration du cadre de vie, c'est une des priorités. C'est pour ça, dès notre entrée en fonction en mars dernier, on a lancé le programme Combit Haïti Zéro Déchet. Donc vous voyez que c'est assez ambitieux. Donc pour déjà sensibiliser la population, renforcer les initiatives au niveau du gouvernement en termes par rapport aux mesures de redressement qu'on doit prendre, mais aussi travailler avec les collectivités territoriales pour, je dirais, renforcer le taux de collecte. Parce qu'aujourd'hui, au niveau national, le taux de collecte est environ de 13%. Et là, on s'est fixé comme objectif pour les 12 à 15 prochains mois de doubler ce taux de collecte. Donc, et ça vous semble tenable au vu de la situation, même si vous nous avez dit que c'était concentré dans certaines régions? Non, mais bien entendu, avec le programme Combit Haïti Zéro Déchet, on a déjà lancé ces initiatives. Au niveau de la ville du Cap-Haïtien et dans la région nord, il y a aussi des activités qui se font. Et on est sur le point de rendre opérationnel un nouveau centre de décharge au niveau du nord-est. Il y a un autre qui est en préparation et qui devrait être prêt d'ici 2 ans, mais qui a été lancé aussi et qui est très en avance. Et au niveau d'autres communes, je sais qu'il y a beaucoup d'activités en ce sens qui se font. Et nous autres, au niveau du gouvernement, et avec le SNGRS, qui est le Service national de gestion des résidus solides, on est en train de prendre toutes les dispositions pour améliorer sa capacité, et notamment en matière d'équipement et de matériel pour pouvoir servir la population au mieux. Alors, une dernière question sur le processus électoral. Un président élu en février 2027, vous y croyez? Alors, ce que je peux dire par rapport au processus électoral, c'est que la machine est en branle.
Et vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement, de concert avec le Conseil électoral, tout récemment a amendé et publié le nouveau décret électoral. Les partis politiques, plus de 300, bon, ça qui traduit quand même une certaine vitalité démocratique, ont été enregistrés dans le processus. On a lancé récemment le processus d'enregistrement des électeurs. Et là, il y a aussi le processus de recrutement des gens qui vont travailler dans les bureaux communaux électoraux et de développement. Donc la machine est lancée. Maintenant, le gouvernement fait son travail pour pouvoir, justement, comme le Premier ministre n'a jamais cessé de le dire, de tenir ses engagements par rapport au mandat et qui s'est fixé à travers ce gouvernement de transition qui est de le redressement de la sécurité, la tenue des élections pour pouvoir renouveler le personnel politique. Merci Valérie Fissémé d'avoir répondu aux questions dans 64 minutes.